Shalom, shalom. Je viens intervenir après avoir observé ces derniers temps, depuis après l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Je viens simplement constater, pour le regretter, que nous oublions vite. Nous avons une mémoire oublieuse. Nous avons l'impression autour de nous aujourd'hui que les gens oublient ce qu'ils étaient avant le 30 août 2023. Où ils étaient avant le 30 août 2023 et dans quoi nous étions avant le 30 août 2023. Si nous avons bonne mémoire, nous pouvons savoir que Oligui Nguema et ses troupes ont réellement délivré ce pays. Peut-être que d'autres ne le savent pas. D'autres ne savent pas que si il n'y a pas eu un 30 août 2023 dans ce pays, nos enfants devaient déjà être les plus dépravés d'Afrique. Les plus dépravés. L'impudicité devait régner en maître absolu dans notre pays. Et Dieu nous a fait grâce. Ce Dieu-là qui dit que nous devons nous soumettre aux autorités. Surtout lorsque nous savons bien que ces autorités viennent de lui, comme c'est le cas pour le Gabon aujourd'hui. On dit toute autorité vient de Dieu. Surtout lorsque nous avons des signes que cette autorité vient vraiment de Dieu. Comme c'est le cas, encore une fois, pour le Gabon. Le Gabon était perdu dans la tyrannie, le ponce-pilatisme, l'ignominie totale, où même les animaux pouvaient déjà se moquer des hommes, que même entre nous, on se distingue. Mais que font les hommes entre eux? Ils ne se distinguent plus. Les sexes ne se distinguaient plus. Et quelqu'un qui vient également mettre fin à une dynastie tyrannique, sanguinaire. C'est cet homme-là aujourd'hui que on veut vilipender. C'est vraiment regrettable. C'est regrettable. Parce que le respect dû à un chef chez les Bantous, c'est quelque chose de sacré. Sacré. Et dans la parole de Dieu également, le respect dû à l'autorité est sacré. Et c'est pour cela que nous n'allons pas nous étonner que les choses parfois n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'un pays où on passe le temps à insulter un chef, à parler mal d'un chef, qu'est-ce que Dieu va faire si ce n'est sa colère qui va descendre? Un chef, c'est un chef. Surtout lorsqu'on sait que c'est Dieu qui nous l'a envoyé. Le respect dû à un chef. Nous avons quand même une éducation depuis nos familles. Alors, comment allons-nous comporter aujourd'hui? Allons-nous nous comporter aujourd'hui comme si on a oublié où nous étions, ce que nous étions et ce qu'on a voulu faire de ce pays et de nous? Comment on peut être aussi oublieux? Oligui, petit déjeuner, c'est Oligui. Déjeuner, c'est Oligui. Dîner, c'est Oligui. Finalement, Oligui devient quoi? Une marque déposée? C'est pas possible. Essayons de nous concentrer pour prier pour la nation, pour prophétiser du bien pour la nation. Si nous passons le temps à vilipender, et pourtant quand je regarde bien l'Occident, même si là-bas c'est des démocraties, mais
Je ne pense pas qu'on fait ça au président américain, au président français, au président, je ne sais pas trop, les présidents occidentaux. Même si là-bas il y a la démocratie, mais quand même il y a des limites. Quand même. Essayons d'arrêter ça. Le président n'est pas une danse de je ne sais pas trop quoi. Le président est une institution, la première institution de la République. C'est quoi cette histoire? Que n'importe qui va maintenant se lever pour parler à un président élu, c'est-à-dire